Tant que nous ne sommes pas passés par ce brisement, nous ne comprenons pas que nous resterons toujours des vases de terre. À ce stade, nous sommes encore d'un bel albâtre. La discipline de l'esprit s'attache à briser notre volonté propre, et ceci explique que ceux qui sont passés par le chemin de la discipline, qui ont été éclairés, sont caractérisés par le trait de la douceur. Car un esprit doux et paisible est d'un grand prix aux yeux de Dieu. 1 Pierre 3,4. Il est le fruit d'une marche dans les voies et la lumière de Dieu, en toute soumission et obéissance. Il faut laisser le temps au Saint-Esprit d'accomplir son œuvre en nous, avant que ne commence à se manifester l'odeur de sa vie par le moyen du vase. Paul, s'adressant aux Corinthiens, exprime en ces termes: « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ » de Corinthiens 10, 1. La véritable connaissance, qui ne saurait être sans qu'elle ne manifeste le fruit de l'esprit. Plus Dieu nous brise, plus nous nous voyons pauvres en nous-mêmes, et plus nous cherchons nos ressources en Dieu. Et le fruit de la vie de Christ, en ceux qui ont été l'objet de la main disciplinaire de Dieu, fera qu'ils ne s'affirmeront pas parmi leurs frères. Ils savent qu'ils n'ont rien à faire prévaloir comme venant d'eux-mêmes. Voyez comment Paul s'exprime en s'adressant aux croyants de Corinthe. « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. » Il ne dit pas « ma douceur, ma bonté », car il se savait n'être qu'un vase. Je ressens dans mon propre cœur combien grand est ce besoin au milieu de nous, son peuple. Pour un grand nombre de croyants, la connaissance est très souvent pensée en termes de paroles, d'exposés, d'enseignements, mais très rarement par l'odeur apportant les traits du caractère, de la mentalité de Christ, à travers des vases brisés. L'Église doit être la révélation de Christ, comme Christ est la révélation de Dieu. Et je vois ceci comme une très grande responsabilité pour les croyants que nous sommes. Car le point final dans l'histoire de Béthanie, c'est que l'odeur a rempli la maison. Quelle odeur manifestons-nous? Sommes-nous sous la main de Dieu qui nous a brisés? Et quelle estimation avons-nous de nous-mêmes? Sommes-nous arrêtés par les paroles du Seigneur? Je ne fais rien de moi-même. Et aussi par cette déclaration concernant sa personne. Je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Ce sont les paroles sorties de sa bouche même. Il aurait pu en citer beaucoup d'autres quant à sa personne, mais non. Il mit en avant la douceur et l'humilité, et cela signifie sûrement qu'une très grande importance y est attachée. Pierre, dans sa première épître, exprime l'admirable beauté de la douceur et de l'humilité de l'agneau de Dieu en ces termes. Lui qui, injurié, ne rendait pas d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, 21.